Salut les footballeurs intelligents, ici Jérôme Menges de Vitrainers alias le maniaque de la progression. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ne pas rater votre carrière. Et si cette vidéo de la semaine vous permettait de passer un cap. Imaginez-vous en train de vous promener dans la rue, il fait beau, le ciel est bleu, vous êtes heureux quand soudain... Wesh négro la famille, ça va? Première question. Comment est habillé ce mec? Deuxième question. Où est-ce qu'il a grandi? Troisième question. S'il pratique un sport, ça serait lequel? Je n'ai même pas besoin de répondre à ces trois questions pour vous, tellement qu'un aveugle pourrait le voir. Au-delà de tout ça, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez réussir, il faut sortir de la normalité. Si vous souhaitez quitter les quartiers et que vos enfants ne vivent pas ce que vous vivez ou avez vécu, il faut changer. Ce que je dis souvent à mes sportifs pour les faire réagir, et c'est ce que j'ai toujours eu en tête personnellement, vous voulez que vos enfants grandissent dans la même galère et la même merde que vous? Et répondez-y franchement, car moi personnellement, je n'ai pas envie que plus tard mes enfants vivent la même galère et la même merde que j'ai vécu à vivre avec des cafards dans une maison. Et c'est pour ça que chaque jour, je me lève et je me bouge le cul. Je ne veux pas qu'ils aillent en ZEP comme moi et ne soient pas dans un quartier qui nous rend naïfs comme moi, comme vous. Car quand on vit dans un quartier, cela devient la norme. C'est cette phrase-là, ces appréciations, ces paroles, ces défauts de langue même, j'ai envie de dire. Et rester dans la norme ne vous permettra jamais d'en sortir. Bien s'habiller ne suffira pas. Je vais vous donner un exemple personnel maintenant. Lorsque je passais le bac en 2008, cela faisait 1 an seulement que j'avais quitté mon quartier, et plus précisément, je passais l'oral de comptabilité. J'ai voulu acheter un costard, car un ami était venu un jour au collège avec un costard, et que cela avait fait parler énormément tout le collège. J'ai pris ma petite mallette d'ordi pour mettre mes affaires dedans, et je suis parti au lycée justement passer mon oral de bac. Sur la route, des filles m'ont klaxonné quand j'attendais le bus. Beau gosse! Quand je suis arrivé dans le lycée, j'ai croisé ma prof de management et même elle a été surprise. Jamais elle n'avait été aussi positive et parlé aussi positivement de moi. Par contre, quand j'ai passé l'oral, j'ai eu 9 sur 20, alors qu'à l'écrit c'était plutôt du 15 sur 20. J'ai toujours eu ce décalage entre l'écrit et l'oral. Car quand on sort de quartier, on ne sait pas s'exprimer, on ne sait pas communiquer. Et oui, ça peut paraître choquant, ce que je dis là, mais si vous êtes là encore dans cet épisode à m'écouter, croyez-moi que vous irez loin. Croyez-moi, car ce n'est pas évident de se remettre en question et d'écouter autant de critiques, autant de remises en question à faire. Mais il y a quelques années, j'étais à votre place. Enfin, je dis il y a quelques années, mais même en 2014, j'ai eu cette problématique encore. Au passage, j'ai fini avec un BTS comptabilité et avant de lancer Vitrainers, j'ai voulu présenter mon projet pour intégrer une licence entrepreneuriat. Mais là encore, 7 ans après être parti loin de mon quartier, j'avais toujours autant de difficultés en communication. Autant vous dire que l'on m'a rionné quand j'ai voulu créer Vitrainers. Mais aujourd'hui, si vous êtes là à m'écouter et que Vitrainers marche autant, c'est grâce à vous, bien évidemment. C'est parce que j'ai eu la patience également, la détermination et surtout que j'ai su remettre en question mes a priori. Même 10 ans plus tard, ce sera difficile de communiquer avec vos futurs ex-présidentes de club, par exemple, ou vos futurs coachs, s'ils n'ont pas vécu la même galère que vous, encore plus. Car le plus important est là. Il faut que vous preniez les codes des personnes qui vous payent et de leurs partenaires, si vous voulez réussir, bien évidemment, dans le football ou même dans votre sport. Les mecs se trimballent quasiment tous en costard de nos jours dans le football professionnel. Alors, faites-le miroir. Montrez-leur ce qu'ils ont envie de voir. Ses partenaires, ses présidents, montrez-leur la classe et améliorez votre communication. Prenez un coach s'il faut, faites du théâtre s'il le faut, mais investissez en vous lorsque vous avez l'argent nécessaire pour. Et là, je parle surtout du temps, de temps. Il n'y a qu'à voir l'image qu'ont les joueurs de football en conférence de presse. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais encore une fois, l'image que vous donnez est très importante. L'image que vous projetez est très importante. On parle plus de Ribéry pour sa communication toute pourrie, plutôt que de son parcours incroyable. On parle plus de Ribéry de façon négative que positive sportivement. Non pas parce que l'on aime critiquer en France, ça c'est certain, même si je vous l'accorde, c'est vrai, on aime critiquer en France. Mais bon, imaginez un président de club qui parle comme vous, le président de la France qui parle comme vous, ou Barack Obama qui arrive à la Maison Blanche en survêt, basket, casquette et qui crie « Wesh la famille, ça va ?» et que d'un coup, il commence à checker tout le monde. Là, je pense que vous êtes en train de vous marrer de rire. Mais plus sérieusement, quel regard porterez-vous si un des présidents de pays, si un tel président, qui plus est black, parlait comme ça et aurait cette aisance-là des quartiers?
J'aimerais beaucoup pouvoir aider un jour un Français issu des quartiers à devenir footballeur professionnel. Et pourquoi pas un autre à réussir à se faire élire président de la République. Tiens. Mais si ce n'est pas encore le cas, c'est parce que le chemin est vraiment difficile, il est vraiment très long. Barack Obama n'a pas vécu la même merde que vous. Mais ses parents ou ses grands-parents, oui. Ils ont galéré pour que leurs enfants vivent mieux que eux. Comme je vous ai dit, à vous de voir si vous voulez vraiment quitter votre quartier maintenant. Mais si faire grandir vos futurs enfants en dehors de votre quartier ne vous motive pas à travailler dur, je ne peux rien faire pour vous. Vraiment, je ne peux rien faire. Par contre, si vous voulez pouvoir aller au plus haut niveau, changer vos mauvaises habitudes, l'image des quartiers populaires, et tout simplement réussir votre vie en dehors de ce que vous avez vécu par le passé, là je peux vous aider. Voilà, maintenant vous savez comment ne pas passer à côté d'une grande carrière comme beaucoup de joueurs ici du milieu populaire. Donnez de l'amour autour de vous. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un parler comme ça, partagez-lui cette vidéo. Ainsi qu'à tous les footballeurs ambitieux que vous pensez que ça pourrait aider. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et surtout, téléchargez le kit starter gratuitement si vous souhaitez aller plus loin dans votre progression et savoir comment faire pour devenir footballeur pro. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre.